Philippe, pourquoi tu ne veux pas nous dire à quel endroit tu fais ton marché? En plus, gourmand comme tu es, je suis sûre que tu dois acheter une quantité de choses. Eh bien, c'est une surprise, regardez. Je me trouve dans le potager du roi, tout près du château de Versailles. Potager qui a été conçu pour alimenter la table de Louis XIV. Et ça n'est pas seulement un potager, c'est aussi un verger, puisque vous pouvez le voir ici, il y a de superbes pommiers. Et des pommiers dont on va parler tout de suite avec Marie-France Morel, qui est jardinier et qui va nous expliquer tout sur ce potager. Marie-France, bonjour. Bonjour. Alors, qui a conçu ce potager? C'est Jean-Baptiste Lacantini en 1878. Et c'était donc un potager qui fait 9 hectares et qui est fermé par ses murs qui permettent d'avoir un microclimat favorable au mûrissement des fruits et des légumes. Alors Jean-Baptiste Lacantini, Oui. Il était au départ jardinier, paysagiste, qu'est-ce qu'il était exactement? Quelle formation il a eu? Il était avocat. Il était avocat. Oui, et c'est par passion qu'il est devenu jardinier et en apprenant avec d'autres jardiniers qu'il a connu son métier. Alors Marie-France, tout à l'heure vous nous parliez des fameuses terrasses que l'on peut voir dans ce potager. Oui. À quoi servaient-elles? C'était des terrasses qui servaient à la promenade. Sur le pourtour du Grand Carré, donc il y a ces terrasses qui permettent de surplomber les différents fruits et légumes. C'est-à-dire que le roi Soleil venait visiter régulièrement son potager? Ah oui, bien sûr, ce n'était pas considéré seulement comme un jardin utilitaire, comme on le conçoit maintenant pour les potagers, mais c'était vraiment un lieu de promenade, comme dans les jardins de Versailles. Marie-France, on a derrière nous des arbres fruitiers taillés de différentes formes. Oui, on a des poiriers qui sont taillés en croisillon, des pommiers qui sont taillés en cordon et des poiriers qui sont contre le mur, qui sont taillés en palmettes verrier. Alors, est-ce que la taille des arbres fruitiers existait déjà à l'époque de Louis XIV? On dit que c'est Jean-Baptiste Lacantini qui a été le précurseur de la taille des arbres fruitiers. Je me trouve maintenant dans une superbe rocaille qui est entretenue par l'école d'horticulture, car maintenant, aujourd'hui, le potager du roi est sous la responsabilité de cette école et de l'école du paysage. Les jardiniers et les paysagistes travaillent en étroite collaboration pour nous composer de superbes jardins. Quel était le fruit préféré de Louis XIV? C'était la figue. Et la figue en région parisienne, c'est très difficile à en avoir. Et c'est pour ça qu'il avait fait construire une figuerie. J'ai passé un moment très agréable dans le potager du roi. Et je vous invite vivement à venir le découvrir. Vous y verrez des tas de choses. Et puis, vous goûterez des tas de choses. Je trouve que Louis XIV avait du goût pour les bonnes et belles choses. Et heureusement, on peut encore en profiter aujourd'hui. Mais il est temps maintenant de voir le deuxième indice de notre concours. Regardez. Oui. Bon, bien, au niveau du vent, les garçons ont encore quelques petits progrès à faire. Non, mais soufflez plus fort. Bon, c'est pas grave. Je vous propose de regarder Super Balou maintenant, les garçons. Vous êtes d'accord, même les enfants? Oui! En plus, figurez-vous qu'une fois de plus, Super Balou se comporte en héros. Voici Super Balou. À bientôt Super Balou. Dans quelques instants, Nicolas va sûrement nous faire jouer. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club.